C'était bien la totalité de la question, on est d'accord? Oui. Ok. Et la seconde question, c'est quoi? La pause. Oui, vas-y, je Alors. t'écoute. La France et l'Europe ont-elles encore une carte stratégique à jouer face aux États-Unis et à la Chine? Alors, clairement aujourd'hui, s'il faut être honnête et vraiment répondre de manière radicale, je dirais non. Un non quasiment catégorique à cette question-là, concernant la bataille de la France et de l'Europe vis-à-vis des États-Unis sur l'intelligence artificielle. Parce que lorsqu'on regarde, on n'est même pas déjà obligé d'y arriver avec l'IA. On peut déjà avoir raison à prendre fondation sur des prérequis, des technologies sur lesquelles l'intelligence artificielle repose. Par exemple, il vous faut une infrastructure, il vous faut des data centers, il vous faut des données, il vous faut évidemment aussi maîtriser par-delà vos nuages, votre cloud. Et la France et l'Europe particulièrement, parce que quand on parle généralement aujourd'hui d'un pays européen vis-à-vis des États-Unis, il faut comparer cette fois-ci maintenant l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis. Mais bon, si on reste particulièrement sur le cas de la France, c'est quasiment, il n'y a pas de bataille là-dessus parce que évidemment les entreprises françaises dans le CAC 40, toutes ces entreprises-là, à part peut-être quelques-unes, mais la plupart, les 95%, utilisent le cloud américain, les solutions américaines que l'on connaît très bien, les trois géants, AWS, Amazon, Google GCP et Microsoft Azure. Et donc, comme je le disais, ce sont des technologies, ce sont des briques, les bases sur lesquelles l'intelligence artificielle repose. Donc, il faut maîtriser son infrastructure, il faut avoir des supercalculateurs, ce que la France n'en a pas. On peut parler d'OVH, on peut parler d'autres solutions. Je suis désolé, mais ça ne rivalise pas du tout avec les géants américains. Et lorsque vous sortez de France, OVH, je pense que ça ne parle pas beaucoup à un certain nombre de personnes. Mais par contre, Amazon, Microsoft ou Google, c'est mondialement reconnu. Et aujourd'hui, maintenant, on sait très bien que l'intelligence artificielle est une technologie comme la blockchain énergivore, donc très gourmande en énergie. Quand on regarde comme ça les politiques successives de la France, qu'a mené la France jusqu'aujourd'hui, on voit bien que la France n'est plus comme ça maître de son énergie et de plus en plus dépend des politiques européennes. Donc d'un point de vue politique également, la France a perdu ou est en train de perdre au fur et à mesure sa capacité de contrôler sa propre énergie parce qu'elle doit venir comme ça, comme un parapluie auprès des autres États de l'Union européenne, imposé bien évidemment par la Commission européenne, ce qui n'arrange pas du tout le fait de la France d'avoir une technologie dans l'intelligence artificielle qui pourrait concurrencer les Américains. On peut très bien parler, je vois bien, il y a certains qui vont me mettre en avant l'argument de Mistral, en disant que Mistral est bien aussi dans la course, mais quand on regarde fondamentalement, on voit bien que Mistral, à la base, ce sont des anciens de Google, et même s'il y a un Français à la tête dans le comité des CEO, une fois de plus, c'est parce que justement, il y a eu l'impulsion américaine, donc comme je le disais, des anciens de Google, que Mistral en est aujourd'hui à cette position. Et même dans une forme de dynamique, on voit bien que l'État français, de par sa politique et d'un certain nombre de politiciens qui ne comprennent rien aux technologies, sont dépassés par les nouvelles avancées, par les innovations, ne comprennent pas justement les enjeux de l'IA au quotidien, comparé ou contrairement aux politiciens américains. On voit peut-être un Donald Trump qui est capable de renier comme ça. On peut lui trouver autant de défauts qu'on veut, mais au moins, dans l'esprit américain, il y a l'idée d'entrepreneuriat, il y a l'idée du risque, il y a l'idée d'aller observer ce qui ne se fait pas déjà, d'innover. Et Donald Trump, quand il renie comme ça des patrons d'OpenAI, d'Oracle, pour constituer justement un grand centre d'entrepôt de données à travers tous les États-Unis, même si là le projet il peine encore à être financé, mais au moins le marché aussi répond positivement à ce genre d'effet d'annonce. Ce que l'on ne trouve pas en termes de capitaux,
de la part peut-être de Macron qui va vouloir injecter autant de milliards dans la French Tech et dans bien sûr la technologie, l'intelligence artificielle. Donc pour répondre à cette question, je dirais non, la France et l'Union européenne, et l'Union européenne tout pris dans son ensemble, ne peuvent pas aujourd'hui concurrencer les États-Unis dans l'intelligence artificielle, d'autant plus aussi d'ailleurs avec le conflit russo-ukrainien. On voit bien que l'Europe est en train est, disons, le ventre mou de cette nouvelle mondialisation et de par donc les sanctions américaines ou la pression américaine étant très très féroce. Donc là, ça vient encore une fois de plus démontrer une belle fois pour toutes que l'Union européenne comme ça et la France sont des colonies numériques à minima, mais je dirais même un peu plus loin sur un plan politique, sont justement des peuples colonisés de plus en plus par les États-Unis. Donc sur cette question-là, je dirais encore une fois de plus, non, la France et l'Union européenne ne peuvent pas challenger les États-Unis sur l'intelligence artificielle. J'espère avoir répondu à cette question. Je t'en prie de me poser la prochaine question.